Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une encore nouvelle sorte de vidéo où je vais vous parler, voilà j'avais envie de vous parler de de ma peau, de ma cheveux, des skincare que j'utilise pour améliorer son aspect et du coup essayer de vivre un peu mieux avec mon acné hormonal parce que voilà j'ai de l'acné, je vais vous raconter en vitesse, on va essayer de raconter mon histoire avec l'acné. J'ai de l'acné depuis que j'ai 13 ans je crois. Je me souviens jamais trop des dates, donc j'ai été voir des dermatologues, j'en ai vu deux différents. Une au bout d'un moment, je crois, à 14 ans je crois, m'a prescrit du coup la pilule, parce que voilà, on a découvert que c'était un acné hormonal, parce que par rapport au cycle, à chaque fois au moment où ça apparaissait, tout ça. Et du coup la pilule c'était la Diane 35, qui au moment où je la prenais n'était pas controversée. Enfin, moi en tout cas, j'avais pas entendu parler, mais plusieurs années plus tard, elle a été retirée du marché parce que il y avait 3 sortes de pilules comme ça, donc c'était à chaque fois des pilules vraiment spécialisées pour en même temps, vous voyez, niveau acné hormonal. Donc ce que donnaient les dermatos, tout ça pour quand tu étais en mode PLS avec la peau et les hormones. Elles ont été retirées du marché parce que il y avait des risques de thrombose, des choses comme ça. Elles étaient trop dangereuses pour voilà, pour ça quoi. Donc si je me souviens bien, cette pilule, je l'ai pris jusqu'à mes 17 ou 18 ans. Et en fait, je crois 17 ans. Et ben, je l'ai arrêtée d'un coup, cette pilule. Donc pendant tout le lycée, j'ai eu une peau vraiment incroyable. Très rien. Nothing. Voilà, vraiment, j'avais une peau très jolie sur les photos, tu vois. C'était vraiment... j'avais une belle peau, hein, on peut pas dire. Comparé à ce que j'avais eu quand j'étais au collège et que ça commençait à apparaître. Même si la pilule a mis un petit peu de temps, puisque jusqu'en seconde, hein, j'avais quand même un petit peu des petits boutons là, à ce niveau-là. Donc je crois que j'ai dû la prendre entre la troisième et la seconde, cette pilule, j'ai commencé à la prendre. Donc autant que ça agisse un peu, ça met 3-4 mois au moins. Et après ça, franchement, nickel, la peau. Et en fait, une pilule, ça ne s'arrête pas du tout du jour au lendemain. Mais je m'étais pas renseignée là-dessus. Je m'étais dit, bah c'est tout, elle est retirée du marché, ma pilule. Je vais pas en reprendre. J'en voulais pas, parce que je savais que bon, bah c'était pas... C'est pas bon pour la santé, tout ça, j'avais pas de petits copains à l'époque, et je m'étais dit, bon bah s'il y a relation, il y a préservatif, hein, voilà. Donc voilà, j'étais pas repartie pour la pilule, et comme je l'ai arrêtée du jour au lendemain, ma peau était pas très contente. Et elle a énormément réagi, puisqu'une pilule ça s'arrête vraiment petit à petit, hein, vous pouvez aller voir sur des sites comment arrêter la pilule efficacement. On vous conseille toujours de prendre votre temps pour arrêter la pilule, ça se fait pas en 3 mois, ça se fait souvent en 1 an, hein, voilà, pour que votre corps, vos hormones s'habituent bien et que vous ayez pas, comme moi, j'ai eu un regain d'acné au niveau de la peau. Donc après cet arrêt, j'ai jamais eu autant d'acné de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu des microkystes, j'en ai encore un petit peu, les microkystes c'est vraiment très, très tenace, j'ai eu des kystes, donc qui sont plus gros, donc plus visibles, ça fait vraiment un bump, on va dire, au niveau de la peau, et ça fait très mal. Et j'avais aussi encore un petit peu de points noirs, ça c'est vraiment c'est pas mon truc le point noir, on va dire, c'est pas ma grosse bête noire, et voilà, j'avais des boutons, et la peau plutôt grasse, hein, la zone T elle était plutôt huileuse, voilà. Du coup, j'ai essayé de remédier à ça avec des produits qui m'ont aidé pour l'hydratation de la peau, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que pour le bouton en lui-même, ça faisait pas grand-chose. J'avais essayé de retourner vers des produits que mes dermatos m'avaient conseillé et donné, mais c'était très desséchant, ça bousillait mes draps, tout ça. Enfin, vraiment, c'était... je crois que c'est ça même qui m'a fait, vous voyez, j'ai des cicatrices hein, à ce niveau-là, tout ça. J'ai aussi une des dermatos qui me faisait un peeling chimique et qui ensuite, comme la peau était ouverte, elle allait chercher les comédons avec un tire-comédon, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a fait, j'ai des trous dans la peau au niveau des joues. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. J'essaie de gonfler la joue. Ah là vous voyez un peu, là j'ai des trous, là vous voyez, là j'en ai un. Et donc voilà, là j'ai des cicatrices. Là aussi. Donc j'ai encore un petit peu là, un kyste. Là aussi un petit, ils sont en train de partir. Et là j'en ai un aussi, un petit qui va pareil, ils sont en train de partir. Alors par contre comme vous voyez ma peau, elle sera jamais nette parce que j'ai énormément de grains de beauté, de taches de rousseur au niveau du visage. Ça commence à venir aussi sur ma peau, je pense que quand je serai plus vieille, je serai envahie de taches de rousseur, mais ça me dérange pas. Moi je trouve que ça donne un petit côté, voilà. Et comme hier, avant-hier j'ai été au soleil, et ben c'est encore ressorti. Mais comment dire, mes cicatrices, des fois, elles se fondent un peu en fait avec mes taches de rousseur. Donc moi, pour moi, c'est pas la fin du monde. Là, j'aime beaucoup ma peau, son aspect. Et donc, il y a quelques mois, j'avais encore, je pense que vous pouvez le voir de toute façon en vlog, j'avais des éruptions, des trucs comme ça encore. Et finalement, j'ai été voir ma gynéco et je lui ai dit, bon, bah là, on était sur
une petite pilule tranquillou parce que j'ai repris la pilule de ça il y a 3 ans maintenant. Et je lui ai dit là je voudrais vraiment quelque chose quand même pour ma peau parce que ben je m'en sors pas. Et comme bah, c'est tout, je prends la pilule, autant qu'elle me serve en plus pour la peau. Donc elle m'a donné, alors je crois que c'est Trifémine, je vous noterai de toute façon comme ça. Alors ce qui est chiant c'est que elle va bien en fait pour ma peau. Hein, là ça fait 2-3 mois, je pense qu'elle agit bien. Je la prends depuis septembre l'année dernière, donc ça a mis du temps à agir, hein, c'est normal. De toute façon moi-même j'avais mon temps, hein, voilà. On était là, ça fait 10 ans qu'on a de l'acné, donc on avait notre temps. Et le souci c'est que cette pilule n'est pas remboursée par la plupart des mutuelles et par la mienne non plus. Donc je la paye 35 € et quelques tous les 3 mois. Ça fait mal au... c'est mal au cucu, on va pas se mentir. J'espère qu'un jour je pourrai m'en passer de cette pilule. Parce que c'est un budget, hein, franchement, sur l'année, et ça fait un budget quand même par rapport à avant où elle était remboursée ma pilule. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, on va dire, puisque quand même, cette pilule, j'en suis contente, et en plus, elle est pas... Enfin, moi, j'ai pas trop lu de trucs trop controversés ou quoi, parce que bon, souvent, quand c'est pour la peau, c'est un peu, voilà, il y a des trucs, risque de thrombose, tout ça. Là, ça va sur celle-ci, voilà, donc il y en a d'autres aussi hein, pour l'acné. Mais après, ça veut pas dire non plus que ça va marcher sur vous, parce qu'il y a des pilules où, quand tu vois, enfin, à un moment j'ai fait vraiment un tour des forums, et il y en a, c'était genre miraculeux, et pourtant il y en a d'autres, c'est trop bizarre, enfin moi ça fonctionne pas, ça m'a fait encore plus d'irruptions, ma peau c'est n'importe quoi. Donc voilà, faut toujours voir, voyez avec votre gynécologue, voyez avec votre dermato. Moi j'en vois plus de dermato, ma gynécologue, voilà, ça me suffit parce que je sais que c'est hormonal et que ce que je vais vous montrer là par la suite fonctionne très très bien sur moi. Donc voici, c'était mon histoire avec mon acné hormonal en un peu regroupé, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais là c'est vraiment le principal. Donc moi c'est quand même la pilule qui me sauve, et pour vraiment régénérer tout ça, pour ressauver ma peau de tout ce qu'elle a subi pendant mon adolescence, enfin pendant les années où j'ai mis des produits donc conseillés par les dermatos qui m'ont totalement bouffé la peau, ce que je vais vous montrer, moi ça va beaucoup m'aider. On est donc parti pour qu'est-ce que je fais avec les skincare. Comme je l'ai dit, j'ai essayé une ribambelle de produits. Quand même depuis que j'ai 15 ans, je suis fan de skincare coréen et japonais. Donc avant j'achetais mes produits sur YesStyle et sur Sasa. Sasa c'est devenu de la crotte. Faut pas y aller, il y a absolument plus rien du tout. Et YesStyle, je trouve que c'est un peu long à livrer. Enfin voilà, franchement j'aime pas trop non plus. Donc maintenant moi je vais sur le site Jols, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Hein, voilà, c'est un site coréen aussi, je crois, en tout cas la plupart des skincare sont coréens. Vous avez du skincare, du make-up et un peu de l'accessoire, des choses comme ça, du coup, c'est pour les cheveux, pour la peau, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce site. Donc je l'utilise depuis 3 ans maintenant, donc j'ai retesté un peu d'autres skincare, des trucs comme ça, parce que j'avais laissé tomber à un moment, j'étais partie vraiment dans le naturel, genre les huiles, tout ça, mais ça ne correspond pas à ma peau, malheureusement. Ma peau n'aime pas les huiles. C'est tout. Au bout d'un an d'avoir essayé de mettre des huiles sur ma cheveux que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, j'ai essayé l'huile de Nigel, vraiment, enfin tous les trucs vraiment spécifiques acné, et ça ne fonctionnait pas. Et donc un petit tips aussi, en tout cas qui fonctionne sur moi, dès que vous voyez le mot peau acnéique, acné, n'y allez pas. C'est pas un produit en fait qui va vous être efficace. Moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Quand c'était noté vraiment une gamme spécifique acné, ça ne va pas du tout avec ma peau, ça ne correspond pas, c'est de la gnognotte. Donc moi je vais... Vous allez voir, il y en a aucun franchement où c'est écrit que c'est pour l'acné, mon truc. Enfin voilà. Donc je commence ma journée en me nettoyant le visage avec, si vous suivez Sonia Seller, si vous suivez Colline, vous savez, c'est mes deux gourous aussi toutes les deux pour les skincare. Si vous aimez vraiment les skincare, allez sur la chaîne de Sonia Seller, c'est une mine d'or, c'est incroyable. Je vous mettrai du coup les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Donc le V10 c'est un savon solide pour le visage avec des vitamines, c'est pour ça qu'il s'appelle V10, hein, voilà, parce qu'il y a 10 sortes de vitamines dedans. Donc ça illumine le teint, ça hydrate et ça, alors smoothing, ça rend douce la peau, voilà. Personnellement je l'aime beaucoup, je le trouve pas du tout asséchant comme la plupart des savons solides ou du... Enfin voilà, je sais que mon père en utilise un pour son visage, je sais même pas comment il fait. Moi juste je me lave les mains avec, je peux peler pardon, de la main. Donc voilà, vraiment celui-ci je l'aime beaucoup, et enfin d'ailleurs que je le rachète parce que j'en ai presque plus. Et donc celui-ci je l'achète sur YesStyle parce que c'est le seul endroit où je peux le trouver. Et donc c'est la marque Some By Me. Donc c'est une marque coréenne. Voilà, on commence toujours par le coréen, donc voilà, moi je l'aime beaucoup.
Donc je vais le racheter parce qu'il me convient parfaitement. Ensuite je pars un peu sur des acides pour un peu, vous voyez, nettoyer en profondeur. Je fais pas de gommage manuel, hein. Ça va être plutôt du coup une sorte de gommage chimique. Donc qui va enlever les peaux mortes, réguler la production de sébum sur la peau et enfin voilà, que ça va un peu nettoyer voilà votre peau. Moi je suis partie sur du BHA. Parce que c'est ce qui va vraiment aider par exemple pour les pores, donc pour tout ce qui va être point noir, pour minimiser l'aspect aussi des pores. Écoutez, celui-ci je l'utilise depuis 3 mois, j'utilise matin et soir, hein, 2 pompes. Il est quand même, on en est là, donc très... il dure longtemps, donc je suis contente. Donc c'est de la marque Cosrx. Bon bah Cosrx, voilà. Si vous voyez ou pas, je sais pas. Cosrx, voilà. Donc c'est moi c'est du BHA et c'est Blackhead Power Liquid. Ça va minimiser l'apparence des pores, ça va aussi hydrater un peu la peau et ça va, voilà, c'est ça, réguler le sébum. Donc vous avez plusieurs sortes d'acides, vous avez le AHA, personnellement il me convient pas, c'est celui qui va, on va dire les molécules sont les plus fines par rapport au BHA ou au PHA et du coup ils vont beaucoup plus en profondeur et moi en fait ma peau bizarrement avec les AHA elles se sont un peu agressées donc elle aime pas trop. J'avais déjà essayé plusieurs trucs avec des mélanges genre AHA, BHA et ça n'allait pas trop. Du coup celui-ci me convient parfaitement. Du coup je vais nettoyer un peu les l'huile. Donc voilà, j'en applique tac tac. Voilà, donc c'est un liquide hop là hop transparent. On fait ça. Et je viens appliquer comme ça. On évite évidemment le contour des yeux. Je fais le coup parce qu'il y a 2 mois, je sais absolument pas ce qui s'est passé parce que j'ai absolument rien changé à ma routine ou à ce que je mange ou quoi. Je me suis chopé des boutons, j'ai eu 2 boutons là dans le cou. Autant dire que c'était une première pour moi. Parce que effectivement j'ai eu un acné sur le visage voilà, pendant 10 ans, autant j'ai jamais eu d'autres boutons sur tout le corps, que ce soit sur le dos ou sur, souvent il y en a qui en ont sur au niveau du décolleté. C'est vrai que moi là-dessus j'ai jamais rien eu. Non, tout était vraiment très visible. Hein. Donc voilà, ça y est, c'est sec. Voilà. Ma peau se sent déjà un peu mieux. Et sinon j'avais un autre que j'utilise aussi de temps en temps, peut-être plus le soir celui-ci, parce que du coup c'est 2 mélanges d'actifs. On a un BHA et du PHA. Donc le BHA c'est ce que j'ai là. Et en même temps le PHA ça va aussi un peu réguler le sébum tout ça. Mais c'est encore plus hydratant. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour la peau si vous avez tendance vraiment à avoir une peau. Par exemple si vous avez de l'eczéma ou des choses comme ça. Le PHA c'est fait pour vous. Et donc là on est dans un pot. Je vous l'ai déjà montré en vlog de toute façon. Et on va être hop là, sur des cotons qui sont très imbibés. Et vous passez ça sur votre visage. Moi j'aime bien le faire le soir parce que comme ça s'il me reste du maquillage, j'enlève tout et j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'était avec lui que j'ai repris vraiment les actifs comme ça, BHA, PHA. Et après celui-ci je crois que je l'avais vu sur la vidéo de Colline et elle m'avait donné trop envie et en fait il correspond totalement à ma peau. Donc lui je le mets quand même matin et soir. C'est vrai qu'en ce moment celui-là j'utilise pas trop. Mais j'ai envie de le reprendre un petit peu. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis ça. Ensuite je vais me laver les mains parce que on va passer aux yeux. Ouais, je fais pas les choses dans l'ordre moi. Vous allez voir. Alors pour les yeux j'utilise de l'huile d'avocat. Ouais, je sais j'avais dit pas d'huile mais pour les yeux j'aime bien. Ça du coup je l'avais découvert, on va dire, l'huile d'avocat pour les yeux. C'est Laurette, je sais pas si vous suivez Laurette, moi j'aime beaucoup Laurette. Qui aime bien aussi tout ce qui est un peu naturel au niveau des produits. Et elle disait que voilà l'avocat il y avait, on va dire, pas qu'elle elle adorait. Et c'est vrai que la texture est vraiment top. Donc j'en mets pas trop parce que sinon c'est vite gras. Et ça, ça va aller dans les... j'ai envie de dire la rainure des yeux, pas du tout, mais enfin oui, ça va tomber petit à petit dans l'œil et c'est pas très agréable. Donc voilà. Et c'est vrai que j'aime bien la texture comme ça. Excusez-moi, je me regarde dans mon petit miroir là. À un moment je mettais aussi, c'était de l'huile d'olive parce que à Skip, pour les cernes c'est très bon. J'arrive pas trop en fait à vraiment la garder sur... c'est un peu trop gras en fait pour moi l'huile d'olive au niveau des yeux. Donc voilà, pour les yeux. Et ensuite, 2 fois par semaine, donc vraiment pas tous les jours, hein, pas tous les matins, j'utilise un sérum en fait, justement, bon là c'est pas noté acné, hein. Donc ça va être pour les rougeurs et pour les pores, donc c'est le sérum Révolution. Donc c'est à 10% de niacinamide et 1% de zinc. Donc, ouais, le zinc c'est bon pour la peau et le niacinamide aussi c'est un très bon composant, enfin c'est un très bon actif
pour les peaux quand même qui ont des problèmes. Alors au début, j'ai fait ma totush, mais en même temps c'est pas noté du tout comment l'utiliser, je crois même pas sur le site. Et je crois qu'en commentaire, les gens l'utilisaient également tous les jours. Alors j'ai vu de très très bons commentaires, hein, ma peau a changé, c'est incroyable au niveau des pores, et nanana. Et moi en fait quand j'ai commencé à l'utiliser, ça m'a beaucoup desséché la peau. J'étais en mode oh, mais j'aime pas quoi, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je remette encore ma crème hydratante plusieurs fois par jour. Et en fait j'ai vu un post Instagram, ou même pas un post, une vidéo IGTV, où c'était un jeune homme qui nous disait vous utilisez mal ce produit. Et j'ai vu que c'était mon produit et je me suis dit je pense que oui, j'utilise mal parce que j'ai la peau très sèche. Et en fait, il disait que déjà 10% de niacinamide, c'est énorme pour un composant comme ça, et surtout qu'on te dit pas comment l'utiliser vraiment sur les sites. Donc le plus simple avec ça, c'est de commencer à l'appliquer une fois par semaine. Ensuite, en fait, c'est un booster. Faut vous dire que c'est ça. Si vous utilisez des petits trucs comme ça, commencez à l'utiliser comme booster. Vous allez voir comment réagit votre peau, si ça va, si vous le mettez au bon moment de votre routine, tout ça. Et du coup, en fait, j'ai recommencé à le réutiliser. J'ai laissé passer vraiment une semaine sans l'utiliser. Enfin, j'avais déjà arrêté, en fait, de l'utiliser, je crois. Et j'ai commencé, voilà, à le mettre une fois par semaine. Ensuite, 2 fois par semaine. Et quand j'ai la semaine d'ovulation, vous voyez, ovulation règle, là, j'en mets 3 fois par semaine. Parce que je me dis on sait jamais, ça peut revenir ou quoi. Et depuis c'est vrai que bah, ça va beaucoup mieux. Donc merci à ce jeune homme. Je ne sais pas si c'est un anglais, un américain. Effectivement j'utilisais très mal ce produit. Du coup avec ça j'utilise pas tout seul parce que l'odeur, j'aime pas l'odeur, ça pue. Donc moi je le mélange avec de l'huile de jojoba. Donc moi j'ai de l'huile de Aromazone, je trouve elle est très bien. Et en plus je trouve qu'elle sent le bacon. Alors pour les véganes, pardon, forcément. Pour les véganes ou quoi, elle sent le fumé on va dire plutôt. Non, elles sont vraiment le bacon. Bon bah désolé pour les végétariens et pour les... J'aime beaucoup l'odeur. Alors je suis pas très porc ou quoi que ce soit, mais cette odeur, je l'adore. On dirait vraiment ouais, les petits apéros là au bacon. Donc je trempe juste mon doigt. C'est pas très hygiénique, j'avoue, mais bon, je lave toujours mes mains avant. Je mets, hop là, une goutte. Ça, j'ai mélangé mon acide avant. Et je mets également... encore un tout petit peu, hop là, une goutte comme ça. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec ma tronche, mon téléphone il a tendance à la prendre. Et je mélange. C'est grâce à vous hein, maintenant que je mélange mon huile de jojoba avec mes produits parce qu'avant j'utilisais toute seule et ça n'allait pas du tout, comme je vous disais pour ma peau qui n'accepte pas trop les huiles. Et depuis que je mélange avec mes produits, c'est incroyable. Ça aussi ça a changé ma peau. Oh, vous devriez tester si vous ne le faites pas, on ne sait jamais. De mélanger de l'huile de jojoba avec vos sérums ou même toner, je trouve ça a changé un truc de malade ma peau. Et surtout, n'oublie jamais le cou, hein, voilà, moi je le fais toujours. Et surtout, j'ai l'impression que ça améliore vraiment la pénétration du produit. Et en fait, même l'actif du produit en lui-même, j'ai l'impression que le produit est beaucoup plus efficace. En plus, du coup, l'huile de jojoba, c'est non gras, c'est presque du même... comment dire, ça va pas vous faire créer de sébum, ça va pas rendre la peau grasse. Donc la peau se sent pas agressée, elle se sent pas desséchée, elle se sent pas plus grasse ou quoi que ce soit. Parce que ben, pour elle, c'est comme si vous avez presque rien appliqué. Mais en même temps, c'est très bon. Donc voilà, j'ai mélangé tout ça. Et les jours où je ne mélange pas l'huile de jojoba avec mon niacinamide, du coup je la mélange avec ces deux produits. Quand j'utilise pas le niacinamide. Donc c'est un... on va dire c'est un toner, c'est la marque Unique, j'aime beaucoup, c'est une marque coréenne. Un toner à la vitamine, l'acide hyaluronique, il est on va dire revitalisant, tout ça, donc bah, l'acide hyaluronique vous le connaissez, everybody know right now, tout le monde connaît, franchement c'est... Voilà, donc ça hydrate, ça donne bah, forcément bonne mine au niveau de la peau, enfin c'est très bon. Et j'ai vu du coup avec ces petits trucs là, j'utilise depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que depuis que je le mélange à l'huile de jojoba c'est encore plus incroyable. C'est au niveau de mes cicatrices et des joues, tout ça, c'est fou, la différence en fait que ça fait, c'est incroyable. Et en même temps, parce que, alors c'est pas parce que je suis, comment dire, parce que je manque de temps ou quoi que ce soit, je mélange aussi avec ça, donc c'est la marque Benton, c'est une essence, donc c'est un peu plus concentré qu'un toner par exemple, mais un peu moins qu'un sérum, vous voyez. Et donc là c'est avec des actifs fermentés, donc comme si vous allez prendre, c'est un probiotique pour la peau, j'ai envie de dire, donc il y a plein de bons ferments, tout ça, donc celui-là j'ai découvert également sur la chaîne de Colline, et du coup je mélange les deux, voilà, ensemble. Après, j'aime bien mélanger.
Alors attention, parce que des fois ça gicle, non ça va. Donc ça fait légèrement, c'est un transparent blanc, on va dire, et celui-ci, bon bah vous le voyez, il est transparent. J'en mets un petit peu, hop là, comme ça, pas plus. Je mélange, bah, d'habitude comme je dis, si je mets pas le Nest David, je mélange avec l'huile de jojoba. Et j'applique sur la peau, oh ça fait du bien. J'aime trop. Pas le cou. Bon d'habitude je fais le décolleté aussi un peu, mais là comme j'ai eu mon coup de soleil, j'ai mis de l'huile essentielle de carotte, parce que c'est très bon pour le renouvellement cellulaire, et parce que j'ai plus d'huile essentielle de lavande. Donc je vais pas dessus là, cette fois-ci. Voilà. Faut toujours tapoter pour bien faire rentrer. Bon, le seul truc qui est un peu chiant avec ce produit, c'est que bon bah ça se visse. J'aurais aimé un petit couvercle et puis bim bim quoi, tu vois. Faut être bien rapide. Désolée, j'ai le nez qui gratte en ce moment, mais j'ai été marcher hier et on avait oublié qu'on était allergique au pollen d'arbre. Donc voilà, j'ai mon nez qui gratte depuis ce matin, je tousse un peu. Mais tout va bien. Bon là déjà ma peau se sent quand même déjà mieux, hein, je le sens, tout ça. Je vous avais parlé aussi dans un vlog, j'avais acheté du coup, j'avais découvert que Clarins avait fait une gamme un peu plus, un peu plus moins chère. Elle avait fait une gamme moins chère, je pense un peu plus du coup pour les jeunes, puisque on a plusieurs crèmes qui sont soit hydratantes, soit matifiantes comme moi celle que j'ai achetée. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs, vous pouvez aller voir, c'est vraiment... Franchement c'est pas mal et moi je suis très contente de ma crème. Et en même temps ils ont fait un truc pour quand même pour les boutons. Donc c'est le Clear Out donc de My Clarins. Et c'est un soin ciblé imperfection. Bon je vous avais dit, mais il n'y a pas le mot acné, c'est imperfection, c'est pas pareil. Et donc c'est un tout petit tube comme ça. Et donc ça quand je l'ai eu j'ai commencé à le mettre surtout, vous voyez là, ici. Là, et j'en avais aussi, j'avais un bouton qui essayait de revenir à ce niveau-là, et j'en ai mis aussi sur ceux de mon cou. Sur mon cou, ça a été hyper efficace. Alors juste le truc, c'est que ça fait énormément sortir le bouton au début, pour ensuite l'assécher. J'ai quand même arrêté parce que finalement, moi c'est des kystes, c'est un peu compliqué. Mais je pense que si vous avez des boutons vraiment, enfin un bouton blanc ou quoi, en 2 jours vous en avez plus. Enfin quand tu voyais les commentaires, c'était assez dingue. Franchement, ouais, je le trouve quand même efficace. Et je pense que ça a aidé en même temps à cicatriser et à aller plus vite. Avec ces petits trucs là que j'ai là, comme ça. Et donc, ensuite... Et ben justement, la suite. Donc la crème My Clarins, donc moi c'est la Reboost crème matité hydratante avec beaucoup d'actifs dedans. Vous avez de l'eau de coco, des extraits de rose des Alpes, de la figue, de la graine d'acérola, de la baie de goji, de la reine des prés, de l'arbousse. Vous avez encore d'autres choses, hein, voilà. Donc c'est un pot en verre recyclé et vous avez votre crème qui est comme ça. Et je l'adore, vraiment. Parce qu'en plus il m'en faut pas beaucoup. Je suis pas du tout adepte à la base des crèmes, hein. J'aime pas ça. Parce que je trouve ça justement trop... Moi j'aime pas sentir un truc sur ma peau, c'est pour ça que je mets pas de fond de teint ou de trucs comme ça. Et du coup cette crème... cette crème correspond parfaitement à ce que je désire, à ce que je veux. Et si je sens que je rebrille un petit peu trop, ou que finalement mes joues elles sont un petit peu trop sèches, j'en remets dans la journée. Et ça fait du bien. On retapote. Donc ouais, d'habitude, c'est vrai que je mettais le soin ciblé imperfection avant. Entre deux, je me brossais les dents. Bon bah là c'est déjà fait, je me suis déjà brossé les dents avant. Après, je mettais ma crème. Et le temps que ça pénètre tout ça. Et donc ensuite, je remets une crème pour mes yeux. Donc là, c'est la marque Etude House, assez connue. Toujours une marque coréenne. Donc là, c'est le Moisture Full Collagen. Donc c'est une crème pour les yeux au collagène parce que on a plus 16 ans. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai mis l'huile d'avocat avant, donc c'est vraiment juste pour dire de refaire un petit complément, hein, au niveau de mes yeux. J'aime bien. Pourquoi j'ouvre la bouche, je ne sais pas. Donc je l'aime bien cette crème, mais ce que je désirais, c'est vraiment trouver quelque chose pour mes yeux qui j'ai pas besoin de rajouter, d'avoir 2 trucs quoi, hein. J'aimerais bien vraiment juste avoir une crème hyper hydratante. Parce que j'ai essayé combien de ribambelles de crème et à chaque fois j'ai l'impression toujours d'avoir la peau
la peau sèche, ou alors que ça rentre pas assez, ou alors, enfin vraiment, ça va pas du tout. Les deux là, pour le moment, ça va, franchement, ça fait combo, hein, on va dire, mais j'aimerais bien quand même avoir qu'une seule crème, et je pense que celle-ci, ça n'ira pas toute seule, parce qu'au début, j'ai essayé toute seule sans mettre l'avocat, et j'ai l'impression que ça me picotait, vous voyez, un peu au niveau des joues. Je pense que j'ai quand même de quoi faire, hein, surtout si je mélange, là j'ai 28 ml, donc ouais, si je mélange comme ça les deux plus souvent, à chaque fois, je pense que oui, ça va durer extrêmement longtemps, et bon, tant mieux, hein, en même temps, voilà. Voilà pour ce que je fais le matin. Je trouve que ça va, il y a des gens je pense qu'ils doivent se dire mais elle met une tonne de trucs sur sa tronche, moi franchement je trouve que ça va, surtout que des fois je mets pas le niacinamide, enfin voilà. Et donc le soir, je nettoie pas avec du V10, je nettoie avec ce ce nettoyant en fait, c'est de la poudre. Voilà. Bon, je vais vous montrer un tout petit peu. Il y a une petite ouverture. Hop là, je veux pas gâcher, hein, j'aime trop ce produit. Donc c'est une poudre, vous mettez un peu d'eau, vous faites mousser. Et après tu t'en tartines vraiment le visage. C'est une mousse hyper onctueuse, j'ai envie de dire. Très douce. Et donc c'est avec des enzymes. Donc les enzymes, ça va venir manger pareil toutes tes peaux mortes, tous tes trucs comme ça. Et en fait, je crois que ça, c'est des produits genre BHA, les enzymes, tout ça, c'est des produits qui, moi, m'aident beaucoup. Parce qu'en fait, je crois que aussi, les boutons ont énormément de mal à partir et que j'ai des micro-kisses et des choses comme ça. Tout est bloqué sous la peau parce que j'ai une peau très épaisse. Je me souviens que c'est vrai que quand je me faisais tatouer, ma tatoueuse m'avait dit la première fois, ah ouais, ta peau elle est quand même épaisse. Et je pense que celle du visage, elle l'est encore plus que le reste de mon corps. Enfin bon, j'ai la peau épaisse, voilà. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup à décrasser, hein. Voilà, et en même temps, ça hydrate et ça illumine pareil un peu le teint. Donc ça, j'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai fait une commande Jols, j'en ai racheté 2. On a de quoi faire. J'aime trop, ça c'était vraiment la découverte de l'année, je la kiffe. Et ça fait longtemps en plus que je l'ai, ça doit faire 4 ou 5 mois et c'est toujours pas fini. Donc c'est vraiment hyper, c'est même économe en fait un petit peu. Sinon du coup oui, le soir, je ne mets pas du tout de niacinamide, non, je le mets que le matin, je sais pas pourquoi, je préfère. C'est idiot, je sais pas. Donc le soir j'utilise, ça c'était ma belle-sœur qui m'en avait parlé, c'est l'huile de Palma Rosa. Donc quand vous avez de l'acné justement hormonal, c'est très bon pour réguler, voilà, au niveau de la peau, tout ce qui va être sébum, tout ça, en mode je sens arriver le truc, tu vois, et ça va un peu s'occuper de ta peau. Alors par contre moi je me suis trompée, là j'ai pris la marque Pranarum, et la fois dernière j'avais pris aussi cette marque là, mais elle sentait meilleure parce que j'avais pris la bio. Et là c'est pas de la bio et j'avais pas fait gaffe en fait que c'était de la bio que j'avais pris et que cette fois-ci non, enfin voilà. Et quand je l'ai déballé et que j'ai senti l'odeur, je me suis dit ça n'a pas du tout la même odeur, trop bizarre. Et quand j'ai comparé les deux flacons, je me suis dit voilà pourquoi. Donc bon la prochaine fois je sais que je rachèterai mais ce sera de la bio. Donc je mets juste une goutte au creux de la main. Oh, pareil, je viens prendre une petite goutte que je mets comme ça et le soir je rajoute pareil une goutte de ça, je mélange les trois et bim 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 bim. Donc ça je le mets pas le soir. Faut mettre vraiment qu'une goutte parce que moi des fois j'en mets deux parce que ça tombe rapidement, surtout au début quand le flacon est plein au niveau de l'huile essentielle. Et faut vraiment faire attention parce que souvent au niveau de moi de la moustache et de l'aile du nez là, ça me brûle du coup et je suis en t'es trop conne tout ça. Enfin bon, voilà. Et sinon je mets en crème à la place de la Clarins, de My Clarins, je mets la marque Unique, hein, voilà, parce que je vous ai dit j'aime la marque Unique. Et là c'est une crème à la propolis, vitamine, et donc c'est un sleeping mask. Vous savez que les asiatiques adorent les sleeping masks, enfin voilà. Et donc oui tu as des extraits de propolis à 16%, donc ça nourrit et ça hydrate ta peau, donc ça, quand tu as comme moi des marques de cicatrices, c'est excellent en fait pour nourrir ta peau et pour aider justement à réguler voilà les cellules, tout ça. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, enfin elle est assez, allez je l'aime trop, c'est presque un baume. Je vais vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, vous savez quoi, je vais mettre mes lunettes, ça fait reflet, c'est pour ça que j'aime pas trop. Enfin, bon. Oui si vous voyez, et donc voilà. C'est vraiment un baume. Et les premières fois que je l'utilisais, c'est vrai que j'utilise vraiment en masque parce que tu peux te faire, tu sais, genre une dose de... Et j'aimais bien quand je laissais poser 5 minutes, une grosse couche. Et puis après je faisais pénétrer et j'enlevais un petit peu le surplus, voilà, avec un coton réutilisable. Et c'était bien aussi, quoi, j'aimais bien m'en faire des masques. Oh, et là ma peau, je sens qu'elle... c'est bien. Vous avez vu comment elle est belle maintenant, elle brille. Ça le soir, j'adore, vraiment, je surkiffe. Utiliser cette crème, et en même temps je me dis que peut-être pour l'été ça va être un petit peu trop gras pour le soir. Bon après j'ai une tête d'oreiller en soie, ça aussi c'est très bien si vous voulez garder vraiment tous vos bienfaits de vos skincare sur la peau et non
l'étaler sur le coton de la thé d'oreiller. Une thé d'oreiller en soie c'est très très bien aussi. Et même pour les cheveux, tout ça, c'est vrai que j'ai vu quand même une petite différence avec la thé d'oreiller en soie. C'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est quand même vraiment pas mal. En plus c'est frais, ça fait du bien. Donc oui, j'ai entendu pas mal parler de la marque Typologie. Et c'est vrai que j'avais vu la fin dernière une vidéo de Gaël Garcia Diaz. Je sais dire avec l'accent, mais ça se voit que j'ai fait allemand, j'ai pas réussi. Et elle disait que elle aimait beaucoup, c'était la crème justement pour le soir au rétinol. Donc normalement rétinol c'est plus pour les peaux on va dire matures, donc qui vont commencer voilà à avoir des rides, des choses comme ça. Mais en même temps le rétinol c'est aussi très bon pour les peaux justement à problème. Donc en fait j'ai envie de dire des fois les actifs pour les peaux plus matures sont franchement aussi bon pour les peaux qui le sont moins, ou alors qui comme moi, même en étant adulte, où tu as de l'acné. Donc je testerai bien cette crème au rétinol. Je sais pas si vous avez déjà testé, si vous en avez entendu parler ou pas. Elle a l'air de dire franchement qu'elle est assez incroyable, et donc je la testerai bien pour cet été, parce que celui-ci il doit me rester que... Oh oui, ça se voit, il me reste que ça. Donc là j'en ai peut-être jusque juillet je pense, et il va falloir que je m'achète une autre crème par la suite. Et du coup je testerai bien celle-ci, enfin voilà, la typologie au rétinol. Donc dites-moi si vous avez déjà testé ou pas. J'aimerais bien avoir des petits avis de votre part, plus que des fois sur les sites où tu sais pas trop, tu vois. J'ai oublié de vous signaler que quand on utilise des BHA, AHA et PHA, il faut, et même une huile essentielle si vous mettez au cas où dans la journée, moi je mets ça exprès pour ça, mais il faut utiliser une crème solaire à SPF, de préférence 50 pour le visage. C'est vrai que moi en ce moment je n'en mets pas parce que je ne sortais pas, mais là il va falloir que j'en trouve un. Donc j'ai fait un petit appel sur Instagram mais je n'ai eu aucune réponse. Si vous avez une bonne crème solaire pour le visage ou même pour le corps, qui soit pas grasse, qui fasse pas de boutons, par exemple j'avais celle-ci de chez Misha, donc c'est une 50, c'est un Sun Gel, je l'aime beaucoup, mais en fait comme il faut en mettre plusieurs fois dans la journée, elle est matifiante. Donc elle te fait un peu une petite couche on va dire sur la peau, elle te donne une super belle peau tout ça, hein. Mais au bout de 3 fois que t'en mets dans la journée, ça pèle en fait, la crème elle, tu vois, comme ça rentre pas vraiment dans ta peau, ça te fait des petits grains et tu perds ton truc et c'est un peu chiant. Donc si vous avez une bonne crème à me conseiller, qui est une bonne compo, qui est pas de parfum, je préfère sans parfum, n'hésitez pas à me conseiller une, parce que j'avais essayé une Bioderma aussi, ça avait été par contre catastrophe pour mon visage, il l'avait pas du tout aimé, ça rendait ma peau grasse, vraiment. Donc c'est une marque, je vais plus trop vers eux. Mais vous savez, des marques même coréennes, ou pas du tout, qu'on peut trouver en parapharmacie ou en pharmacie, vous pouvez m'en conseiller, je suis preneuse, parce que je galère depuis des années, j'ose même plus en fait, parce que la Bioderma elle m'a un peu, vous voyez, genre, elle m'a fait freiner des cas de fer au niveau des crèmes solaires pour le visage, parce que j'avais un peu peur que ça reparte avec des boutons, j'ose pas trop tester du coup. C'est pour ça que je garde un peu mes Micha, tout ça, mais elles sont plus très bonnes normalement, vu le temps depuis que je les ai. Donc voilà, si vous avez une crème solaire à me conseiller, je suis preneuse. Sinon, entre deux, une fois par semaine, je fais un masque à l'argile rose. Ça, pareil, c'est vous sur Instagram. Une fois, j'avais parlé de c'était il y a 2 ans, je crois, que ma peau c'était de la merdouille, nanana. Et vous m'aviez conseillé du coup vraiment l'argile rose parce que c'est pareil, c'est assez hydratant, mais en même temps ça purifie tout ça. Enfin, c'est vraiment une très bonne argile quand vous avez des peaux sensibles. C'est excellent. Et donc ça je la mélange avec un petit peu aussi, je mets un petit peu de gel d'aloe vera et je mets de l'hydrolat de rose de Damas parce que pareil c'est apaisant, c'est hydratant, enfin c'est très bon pour la peau. Voilà, donc je mélange avec un hydrolat et je fais ma petite tambouille et je mets une couche assez épaisse. Je laisse poser 10 minutes pour pas que ça sèche parce qu'on ne laisse pas sécher de l'argile, on le sait tous maintenant. Et après je rince et puis moi je fais tous mes petits trucs et puis voilà, c'est génial. Avant évidemment je nettoie ma peau avant de mettre l'argile. Et aussi pareil, c'est vous qui m'aviez conseillé du miel de Manuka. Donc ça c'est c'est de Nouvelle-Zélande et il faut faire attention à, comment on appelle ça, donc plus le dosage est élevé au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, de méthylglyoxal, normalement c'est il y a une abréviation, donc moi c'est du 550. J'aime bien aussi, c'est pour ma gorge tout ça, mais il est pas très bon celui-là, j'en avais acheté un autre mais il venait d'Australie, donc c'est pas forcément, peut-être pas du vrai, je sais pas, ce qui paraît c'est vraiment en Nouvelle-Zélande, il faut que ce soit celui-là, tout ça. C'est vrai que j'avais acheté d'Australie et c'était en parapharmacie quand j'avais été à Lille. Il était moins cher, il y en avait plus, il était un peu plus crémeux que celui-ci qui est un peu plus, comment on va dire, un peu plus dur, hein, voilà, un peu plus granuleux.
Et le goût était incroyable. Celui-ci il est vraiment pas bon, on dirait un médicament presque. Mais c'est vrai que quand j'ai mal à la gorge, ça j'en mets dans un petit peu d'eau tiède avec du citron et c'est vrai que le lendemain déjà ça va beaucoup mieux. Donc ça je mettais pareil sur mes joues au niveau des cicatrices. Ça va aider en fait la cicatrisation. Voilà, donc c'est très très bon et dedans voilà, pareil, vous avez des bonnes bactéries, vous avez des bons trucs. Il y a vraiment toutes les choses qui vont réparer votre peau. Si vous avez des cicatrices, tout ça, c'est vraiment excellent. Donc j'aime bien en mettre de temps en temps voilà, sur mes joues. C'est vrai que là c'est un petit moment que j'ai pas fait, mais il faudrait peut-être que j'en refasse un peu. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'ai presque tout dit. Ça a été un peu compliqué. On voit que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je suis désolée, elle va être un peu longue finalement. Moi qui disais en mode elle fera que 15 minutes. Pff, pas du tout, Juliette. Ah non, non, attendez, j'ai pas fini. Non mais la fille qui se réveille. J'utilise également un masque à LED. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon celui-ci. J'utilise du coup la lumière violette parce que c'est un mélange de rouge et de bleu. Donc le bleu c'est une lumière qui va justement aller sur les bactéries de l'acné. Parce que l'acné est quand même dû aux bactéries qui se mettent sur le bulbe du poil, enfin du petit duvet ou dans les pores et trucs comme ça. Et puis qui va grossir et puis voilà. Donc ça aide aussi énormément à réguler voilà l'acné. Et le rouge par contre c'est pour la cicatrisation au niveau de la peau. Donc c'est vrai que le violet combine les deux couleurs et du coup c'est parfait pour la peau et donc je fais ça tous les jours, tous les matins après justement à appliquer tout ça pendant 20 minutes. Je mets cette chose sur ma tronche. Je trouve aussi que ça m'aide beaucoup. J'ai repris depuis un mois et demi je crois et vraiment là ouais je vois la différence, donc j'aime bien. En plus je l'ai pas payé trop cher celui-là, c'est vrai que t'en as à tous les prix hein, des masques comme ça. Après j'avoue que j'aurais aimé en avoir un peu plus comment dire, il est pas très très pratique au niveau de la morphologie du visage, mais après je l'ai, c'est tout quoi, il me va quand même, donc je pense qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux, peut-être au même prix ou un tout petit peu plus cher. Voilà, vous pouvez aller voir sur Amazon, je vous mets, si je retrouve le lien en tout cas de celui-ci, je vous mettrai le lien du mien. Donc voilà, tout ce que je fais pour que ma peau aille mieux. Je bois aussi beaucoup d'eau, je fais du sport, enfin voilà, vraiment il y a toute aussi une routine derrière de vie hein, qui va avec. Je mange beaucoup de légumes, j'essaye en tout cas, enfin voilà, je veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé du coup à comprendre ce qui peut être bon aussi pour vous, pour votre peau, et pas forcément cibler les choses acné, mais regardez effectivement les actifs qui peuvent convenir à votre peau, comme le niacinamide, ou alors quelques huiles essentielles qui peuvent être plutôt pas mal, et aussi à réparer. C'est important d'hydrater une peau acnéique, qu'elle ce soit hormonale ou pas du tout, c'est hyper important, la peau a besoin d'être nourrie, d'être hydratée, et voilà, c'est aussi la clé je trouve personnellement pour avoir une jolie peau. Et ça les dermatologues quand tu as de l'acné, en tout cas à mon époque, j'aime pas dire ça, quand j'y étais chez le dermato, l'hydratation n'était pas du tout la clé pour en tout cas ceux que j'ai été voir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des astuces, d'autres petits conseils ou des choses comme ça, votre expérience également avec l'acné ou autre chose, hein, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog et prenez soin de vous.